Bonjour à tous, moi c'est Ben et aujourd'hui je teste la nouvelle imprimante d'Anycubic, la Cobra S1 Combo. Le Cobra S1 Combo, c'est donc le dernier modèle Core XY de chez Anycubic. C'est une imprimante entièrement fermée avec un volume de travail assez spacieux de 250 par 250 par 250 mm. Elle peut imprimer à des vitesses élevées jusqu'à 600 mm par seconde. Et surtout elle dispose d'un système, le Ace Pro, qui permet l'impression multicouleur et le séchage du filament. Son roten tout en métal peut monter à 320 degrés et permet donc l'impression de nombreux filaments, comme entre autres le PLA, l'ABS, le PETG, l'ASA et le TPU. Elle dispose d'un écran tactile capacitif de 4,3 pouces et d'une caméra intégrée pour la surveillance en direct ou pour réaliser des timelapses. Bref, sur le papier ça a l'air d'être une chouette machine, donc je l'installe et puis on va tester ça. Comme vous avez pu le voir, la machine que j'ai déballée c'est la version de base du Cobra S1, le modèle sans l'Ace Pro. J'ai bien reçu la version combo, mais elle avait dû prendre une belle chute pendant le transport, donc elle a été remplacée rapidement. Le Ace Pro était protégé dans l'imprimante, donc il n'a pas été abîmé, et ils m'ont donc remplacé uniquement l'imprimante. On passe maintenant au montage du Ace Pro qui permettra l'impression multicouleur et le séchage du filament. Pour ça, rien de bien compliqué, il suffit de fixer et de brancher le module anti-blocage à l'arrière de l'imprimante, de relier le tube PTFE de l'imprimante sur le dessus, les 4 tubes qui vont vers le Ace Pro sur le dessous, et le câble de communication entre l'imprimante et le Ace Pro. Du côté du Ace Pro, il va falloir enlever les clips bleus, brancher les 4 tuyaux, il n'y a pas d'ordre spécifique, et remettre les clips pour verrouiller le tout. Pour terminer, on branche le câble de communication et le câble d'alimentation. Et voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à la démarrer. Au premier démarrage, il va falloir configurer l'imprimante. Elle va vous demander votre langue, le français est disponible, la région qui se limite à la Chine ou au reste du monde. Puis vous allez pouvoir configurer votre réseau Wi-Fi. Il suffit de sélectionner le réseau, d'entrer le mot de passe et ça se connecte. Ensuite, si vous souhaitez utiliser le cloud, il vous faudra soit vous connecter dans l'application Anycubic sur mobile ou dans le slicer d'Anycubic. Après ça, la machine vous demandera d'insérer la clé USB, puis elle lancera une série de tests pour bien configurer la machine. Pour commencer, elle va tester les différents axes et les interrupteurs de fin de course. Ensuite, elle va faire un test de résonance pour compenser les vibrations de la machine. Elle va tester la mise en température de la buse, le système de nettoyage, et pour terminer, elle fera un nivellement automatique. Comptez environ 15 minutes pour tout ça. Une fois tous ces tests terminés, la machine est prête pour sa première impression. Avant de commencer à imprimer, on va faire un petit tour des menus disponibles sur l'écran. Le premier menu permet de gérer les fichiers disponibles sur le cloud, sur l'imprimante ou sur la clé USB et de lancer l'impression. Le deuxième menu permet de gérer les matériaux. Si le Ace Pro n'est pas lancé, ce sera dans titulaire, sinon ce sera dans le Ace 1. Ici, vous pourrez indiquer le matériau et la couleur de chaque filament, ainsi que lancer le séchage si besoin. Le troisième menu affiche le panneau de contrôle, une page étalonnage pour relancer les tests qu'on a fait au début, et un onglet déplacer si vous avez besoin de déplacer manuellement la tête d'impression. Le dernier menu servira pour la configuration de l'imprimante et du réseau Wi-Fi, et c'est aussi ici que vous pourrez faire les mises à jour de l'imprimante. J'ai commandé du filament sur le site d'Anycubic, mais je l'ai toujours pas reçu. Donc pour les premiers tests, je vais utiliser du filament Amazon que j'avais en stock. Malheureusement, première surprise, la bobine est trop large pour l'Ace Pro. Donc pour le moment, je vais le mettre sur le support de mon Nanetta 8 et je pense que j'imprimerai un support sur mesure juste après. Pour vérifier que tout fonctionne bien, je vais commencer par imprimer un Benchy fourni avec l'imprimante. Donc c'est parti pour 44 minutes d'impression. L'impression s'est bien déroulée et le résultat est franchement pas mal. Bon bah maintenant on va pouvoir attaquer quelque chose d'un peu plus gros. Je vais imprimer un support de bobine qui ira sur le côté de l'imprimante. J'ai trouvé un modèle sur Maker Online qui se fixe sur le côté de la machine. En plus il est sur roulement donc ça devrait être super pratique.
Je l'ai imprimé avec le profil par défaut en couche de 0,2 mm et franchement le résultat est très bon. Ça a l'air solide et tout s'emboîte parfaitement. Ensuite j'ai imprimé une pièce pour le X tous les seins. Je l'ai déplacé il y a pas longtemps pour le mettre sur mon plan de travail, mais avec le conduit de ventilation il est un petit peu trop large, donc j'ai trouvé ce petit fichier qui permet de brancher le tuyau sur le dessus plutôt qu'à l'arrière, et il a l'air vraiment bien conçu. L'impression s'est encore une fois bien déroulée, celui-ci je l'ai aussi imprimé en couche de 0,2. La finition est très propre et les supports s'enlèvent bien. J'aurais peut-être dû juste en mettre un peu plus au niveau de l'arrondi intérieur, mais bon ça se verra pas. Une fois installé, c'est parfait, tout s'emboîte nickel. Il restera à tester pour voir si les fumées s'évacuent bien. Pour le projet suivant, j'ai reçu du PLA haute vitesse Flashforge. Il est transparent, donc je me suis dit pourquoi pas imprimer une lampe. Celui-ci, je l'ai imprimé en couche de 0,28 et en mode vase pour gagner du temps. Et le résultat est franchement top. Pour les pieds, la seule couleur que j'avais, c'était du PLA plus bleu de chez Creality. Mis à part quelques fils, l'impression est de très bonne qualité. Bon, par contre, je suis pas sûr de la couleur, je pense que je le referai par la suite. J'ai aussi reçu du PLA plus de couleur beige de chez Creality, donc je me suis dit que ce serait top pour faire un squelette. Je suis donc parti sur un squelette complet de T-Rex. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, mais avec mon 1 état 8, j'osais pas trop. Toutes les grosses pièces se sont bien imprimées, certaines avec support, certaines sans. Mais j'ai eu un petit peu plus de problèmes avec les côtes. C'est pas étonnant, la surface en contact avec le plateau est vraiment très petite. Mais bon, c'est pas grave, je les ai réimprimés avec des supports custom et ça l'a fait. Une fois toutes les pièces imprimées, j'ai enlevé tous les supports. Ils se décollent très facilement. Ensuite j'ai attaqué l'assemblage, malheureusement le système est assez mal foutu, j'ai dû coller quasiment toutes les pièces. On peut voir ici que les attaches ne se clipsent pas, et de toute façon la plupart ont cassé, c'était vraiment trop fragile. Pour maintenir toutes les pièces ensemble, j'ai utilisé des élastiques, ça marche super bien. Et une fois tout collé, je me retrouve avec un T-Rex magnifique à mettre au-dessus de mon bureau. J'ai enfin reçu mon filament Anycubic, donc j'ai décidé de me faire un petit panneau Jurassic Park en multicouleur pour aller à côté du T-Rex. Ce qui est cool avec le filament Anycubic, c'est que les bobines sont équipées d'une puce RFID, donc elles sont directement reconnues par la machine et elles s'affichent automatiquement dans le slicer. Comme pour les autres impressions, c'est top. J'ai juste la surface du dessus qui est un petit peu trop mat, je trouve. Faudra que je change un petit peu les réglages.
Après ça, j'ai lancé une deuxième impression multicouleur, cette fois un peu plus grande. J'ai imprimé une affiche Godzilla réalisée sous UForge que j'ai trouvée sur Makerworld. Pour celui-ci, j'ai utilisé un profil custom avec des couches de 0,8 et encore une fois, ça s'est bien passé et c'est super détaillé. Je pense que je vais en refaire des comme ça. Pour finir, j'ai lancé l'impression d'un dinosaure qui est fourni avec l'imprimante. Je l'ai imprimé avec du PLA Anycubic. Encore une fois, rien à dire, le résultat est top. Après quelques semaines à tester la Cobra S1, je peux vous dire que c'est une excellente machine. Pour le moment, je n'ai rencontré aucun problème sur mes impressions. Et comme vous avez pu le voir, les impressions sont vraiment très belles, que ce soit en mono ou en multicouleur. Niveau vitesse, c'est pas mal, même si on ira rarement jusqu'aux 600 mm par seconde. Les paramètres recommandés pour une impression de qualité sont plutôt autour des 300 mm par seconde. Mais ça reste toujours très rapide. Une fonction pratique, c'est qu'il est possible de détecter la fin de la bobine et de lancer une nouvelle bobine automatiquement. Pratique quand on n'est pas sûr d'avoir assez de filaments. Il suffira de charger une bobine de la même couleur dans l'emplacement suivant. Le slicer d'Anycubic fonctionne très bien et est facile à prendre en main. J'ai juste eu quelques petits soucis de connexion au cloud pendant quelques jours, mais a priori c'était dû à une mise à jour de leur système, et depuis je n'ai pas eu de soucis. Heureusement il est quand même possible de l'utiliser en mode LAN ou avec la clé USB. Niveau bruit, grâce aux caissons fermés, c'est vraiment très correct. Par contre c'est dommage, le Ace Pro en mode séchage est quand même assez bruyant. Au niveau des points négatifs, pas grand chose à dire. La résolution de la caméra est un poil juste, j'aurais bien aimé avoir au moins du 720p, et la traduction de certaines parties de l'interface ou du slicer qui laisse un peu désirer. À part ça, c'est une très bonne machine et je me suis bien amusé avec. En plus, son prix est très intéressant par rapport à la concurrence, donc si vous cherchez une imprimante multicouleur, la Cobra S1 Combo sera une bonne option. Si jamais elle vous intéresse et que vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Comme d'habitude, pensez à liker, partager ou à laisser un commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.